Bonjour à tous, je ne peux malheureusement pas être des vôtres aujourd'hui, mais il était important pour moi de vous adresser quelques mots à l'occasion de la présentation de l'étude Jeunesse et Santé 2022 des Mutualités Libres. Et je les remercie d'ailleurs pour leur invitation. La pandémie de Covid-19 a jeté un coup de projecteur sur la santé mentale de nos jeunes. Et elle nous a aussi permis de nous rappeler que investir dans la santé des jeunes, c'est aussi faire œuvre de prévention lorsqu'ils atteindront l'âge adulte. La compétence transcende les niveaux de pouvoir. La santé relève pour l'essentiel de l'autorité fédérale et des régions, mais certains aspects relatifs à la prévention relèvent des compétences des communautés. En Fédération Wallonie-Bruxelles, nous pouvons agir sur plusieurs plans, en ce compris en matière d'éducation. En ce qui nous concerne, nous soutenons des projets importants tels que l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle à travers notre compétence jeunesse, mais aussi via différentes associations au niveau de l'enseignement supérieur. L'étude qui est produite par les Mutualités Libres livre un certain nombre de constats qui contribueront certainement à alimenter les réflexions en cours à de nombreux niveaux de pouvoir. Un axe important me semble évidemment être l'information. Plus d'un tiers de jeunes dit ignorer les mesures gouvernementales les ciblant, par exemple en matière de contraception ou de soins dentaires de base. Les jeunes semblent aussi s'informer en matière de santé en recourant essentiellement à un cercle d'amis, le médecin leur semblant cependant un interlocuteur pertinent pour la contraception ou les maladies sexuellement transmissibles. L'action de terrain doit certainement être amplifiée pour directement sensibiliser les jeunes en matière d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et c'est d'ailleurs en ce sens que nous collaborons avec mes collègues Caroline Désir, Christy Montréal et Barbara Tract, notamment en vue de généraliser ce type de sensibilisation déjà dans l'enseignement obligatoire. En tant que ministre de la Jeunesse, je suis heureuse que plusieurs acteurs du secteur relaient des informations cruciales aux jeunes afin de protéger leur santé. Je veux signaler bien sûr l'action d'Infor Jeunes, d'OIS, de MDA, l'Info des Jeunes, les Responsible Young Drivers aussi bien sûr, la Maison des Jeunes chez elles ou encore les scouts et guides pluralistes pour ne citer que quelques-uns. L'initiative des Mutualités Libres représente en tout cas une plus-value pour les décideurs publics et c'est donc avec un intérêt certain que je lirai les conclusions de vos travaux. Ces conclusions, elles permettront d'amplifier des mesures existantes. Bon travail à toutes et tous et à bientôt.